Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Bon, on va continuer notre cours en ce qui concerne l'organisation des entreprises. Ce qu'on avait la séance précédente, donc on a parlé de la définition de l'entreprise selon l'approche systémique. On a défini l'entreprise en tant que système organisé, système ouvert, puis système finalisé, etc. Très bien. Maintenant, on passe au deuxième chapitre, celui de les structures de l'entreprise. Donc les structures de l'entreprise, donc on va essayer de traiter dans ce chapitre les différentes structures que l'entreprise peut adopter pour mener à bien le bon fonctionnement de son activité et d'assurer sa croissance et sa pérennité. Très bien. Donc la structure dans l'entreprise, c'est quoi une structure? Une entreprise bien structurée, c'est-à-dire donc lorsqu'on pense d'une entreprise bien structurée, donc on parle automatiquement de l'organisation du travail au sein de cette entreprise. Donc il y a une bonne organisation, une division des tâches, une spécialisation en quelque sorte. Donc la séance précédente, lorsqu'on a défini l'entreprise en tant que système organisé, de quoi on a parlé? On a parlé que l'entreprise est un système parce que tout simplement il est constitué par un ensemble des unités. Ces unités qui sont en liaison, en relation entre elles, et une direction générale qui veille à ce que ces fonctions, ou bien ces unités, ou bien ces liaisons, ces relations entre ces unités soient bien organisées pour permettre à l'entreprise par la suite de réaliser et d'atteindre les objectifs pour lesquels cette entreprise a été constituée. Très bien. Donc ici, lorsqu'on parle de la répartition des tâches au sein de l'entreprise, lorsqu'on parle d'une certaine spécialisation, la division des tâches dans l'entreprise, on parle automatiquement de l'organisation. Chaque unité, chaque fonction fonctionne normalement, mais pour qu'il puisse fonctionner bien comme il faut, donc on doit prendre en considération l'organisation de ces liaisons, des relations avec d'autres fonctions, d'autres services qui constituent le système entreprise. Très bien. Bon, aussi on parle de ce qu'on appelle le pouvoir de la prise de décision, la répartition du pouvoir. Donc ici c'est très important pour une entreprise. Hein? Donc qui prend les décisions stratégiques importantes, elles sont prises dans quel niveau? Elles sont prises au niveau de la direction générale, mais parfois on peut constater la délégation de certaines décisions moins riches aux éléments de la structure de l'entreprise, c'est-à-dire le subordonné, le patron, bien le chef de l'entreprise. Donc ici, une fois qu'on est donc les responsables ou bien ceux qui détiennent le pouvoir pour prendre la décision, donc la répartition de ce pouvoir, donc c'est très important pour l'entreprise pour mener à bien le bon fonctionnement de l'activité de cette entreprise ou bien de ce système entreprise. Voilà donc lorsqu'on parle de la structure de l'entreprise, elle est représentée par ce qu'on appelle un organigramme. Donc souvent pour mieux comprendre l'importance de cette structure de l'entreprise, on la compare avec ce qu'on appelle le squelette du corps, le squelette d'un corps. Hein? Donc imaginez un homme sans squelette. Donc est-ce qu'il peut bouger, est-ce qu'il peut travailler, est-ce qu'il peut se déplacer? Je ne crois pas. Donc la même chose ici, une entreprise qui n'est pas structurée, donc on pense automatiquement à une mauvaise gestion, une mauvaise organisation interne au sein de l'entreprise qui va refléter automatiquement la mauvaise image à l'extérieur de cette entreprise dans son environnement. Voilà donc en ce qui concerne la définition de la structure de l'entreprise. Donc l'organigramme il représente la façon dont le travail est organisé au sein de l'entreprise, la façon dont les tâches sont réparties au sein de l'entreprise et aussi la manière dont le pouvoir, surtout de prise de décision, est réparti au sein de l'entreprise et l'organisation des liens et des liaisons entre les différents éléments qui constituent le système entreprise. Très bien. Donc ici, pour présenter la structure, donc on établit ce qu'on appelle un organigramme. Donc l'organigramme, c'est un schéma de l'entreprise qui exprime ou bien qui nous permet de comprendre la situation et la structure
d'une certaine entreprise. Donc ici, dans ce chapitre, on va essayer d'analyser les différentes structures de l'entreprise. Donc on sait très bien que d'abord, le choix de la structure par l'entreprise, donc il se fait en prenant en considération certains critères. Donc le premier critère, c'est la taille de l'entreprise. Lorsqu'il s'agit des petites entreprises, surtout des entreprises familiales en quelque sorte, donc ici, on peut adopter une structure, ce qu'on appelle la structure hiérarchique. La structure hiérarchique, donc une structure qui est simple, facile à mettre en place, qui permet une bonne communication entre les différents éléments qui constituent le système d'entreprise ou bien de ce système de l'entreprise. Bien, ici, lorsque l'entreprise se développe et exerce d'autres activités, donc on peut constater l'apparition de nouveaux services dans l'entreprise, donc on peut dépasser cette structure hiérarchique pour adopter une autre structure appelée structure fonctionnelle. On appelle des responsables, donc ou bien on doit faire appel aux responsables fonctionnels auxquels on va confier la gestion de différents services qui constituent, ou bien des différentes fonctions qui constituent le système entreprise. Ici, par exemple, l'entreprise réalise ou bien exerce plusieurs activités, ou bien elle commercialise, ou elle produit et commercialise des catégories de produits différentes, ou encore elle distribue si bien et services sur un marché ou bien une zone géographique différente. Donc ici, on peut adopter une structure divisionnelle. Et dans le cadre de la recherche d'une certaine flexibilité, donc on peut aussi adopter une structure matricielle, etc. Donc ici, dans ce chapitre, on va traiter à peu près 5 structures de l'entreprise. Et ici, on peut, par la suite, on verra ça. Donc, le premier critère pour le choix d'une structure, donc la taille de l'entreprise. Aussi, la technologie. Donc, lorsque l'entreprise développe son activité, on n'utilise plus des outils de production modeste, etc. Donc, lorsqu'on dispose des moyens pour acquérir une grande technologie, des chaînes de production plus développées, etc., donc automatiquement on doit choisir une structure qui convient à ce développement de cette entreprise. Donc aussi, la technologie, et aussi on peut la considérer comme un critère de choix de la structure de l'entreprise. Très bien. Puis, l'environnement aussi, donc l'entreprise qui opère dans un environnement aussi, donc l'environnement c'est très bien qu'il est incertain, il change tout le temps, la concurrence, les clients, les fournisseurs, donc un ensemble de variables qu'on a déjà vu en ce qui concerne le chapitre précédent. Donc ici l'entreprise doit choisir une structure selon la situation dans laquelle il se trouve au niveau de son environnement. Lorsque l'entreprise opère dans un marché régional, donc il faut choisir une structure qui convient, mais lorsqu'on cherche à commercialiser les biens et services au niveau national, donc on doit encore choisir une structure qui convient. Et si par exemple l'entreprise prend la décision de choisir, de commercialiser plutôt si bien ses services au-delà du marché local ou bien national, c'est-à-dire externaliser sa production vers l'étranger, s'internationaliser. Donc ici aussi, l'entreprise doit choisir une structure qui convient à ce niveau de distribution de ces biens et services. Donc ici, on peut constater donc 3 importants critères du choix de la structure. Donc là, le choix de la structure. Donc, selon les 3 critères, donc selon la taille de l'entreprise, selon la technologie, ou encore selon l'environnement. Selon l'environnement de l'entreprise pour choisir une structure. Voilà. Puis, on va commencer par la première structure. La première structure, c'est la structure hiérarchique. Il y en a 1,
La structure hiérarchique. Donc oui, cette structure hiérarchique, je prends les caractéristiques. Les caractéristiques de la structure caractéristiques de la structure hiérarchique. Bien. Donc la première, donc la structure hiérarchique, donc c'est une structure qui est simple, qui est adoptée en général par des petites entreprises où on trouve que le patron c'est toujours le père, c'est lui qui a constitué la totalité du capital, c'est lui qui gère, c'est lui qui dispose d'un pouvoir de prise de décision à 100% et une autorité à 100%, etc. Donc c'est lui qui commande, c'est lui qui décide de tout. Donc ici, parmi les caractéristiques, la première caractéristique, l'unité de commandement. L'unité de commandement, c'est-à-dire, donc ici, un élément de la hiérarchie, donc il reçoit toujours les ordres d'un seul supérieur. Donc en tant qu'un élément de la hiérarchie, tout simplement je peux recevoir les ordres d'un seul chef. Je dispose, ou là je dépends toujours d'un seul chef. Même que impossible de recevoir les ordres et les directives de plusieurs supérieurs ou bien de plusieurs chefs. Non. Donc toujours, je dépends d'un seul chef. C'est pour cela qu'on appelle l'unité de commandement. L'unité de commandement, donc la hiérarchie, donc elle peut suivre une ligne droite, donc impossible de recevoir des ordres de plusieurs supérieurs. Non. Puis la deuxième caractéristique, la délégation. De l'autorité. La délégation de l'autorité, c'est-à-dire on délègue seulement l'autorité, hein, mais le pouvoir est toujours conservé par le supérieur. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Donc le pouvoir il est conservé par le supérieur, le pouvoir de prise de décision. Donc c'est lui seul qui prend les décisions. Les autres, soit il transmet les ordres donnés par le supérieur, soit il les exécute selon la situation. C'est bien. Donc ici, le pouvoir il est conservé par le supérieur, tout simplement donc l'autorité, la délégation de l'autorité. La délégation de l'autorité d'une personne, d'un supérieur vers un subordonné et ainsi de suite. C'est clair? Voilà. Puis, la troisième caractéristique, le principe de responsabilité absolue. Principe de responsabilité absolue. Donc ici, un élément de la hiérarchie ne peut jamais refuser d'exécuter ou bien de transmettre les ordres donnés par un supérieur. Non, il n'a pas le droit, donc il doit les exécuter. S'il s'agit d'un ordre à exécuter, il doit l'exécuter, il n'a pas le droit de refuser. S'il s'agit d'un ordre à transmettre, donc il doit le transmettre vers les destinations sans refuser. Donc ici, l'essentiel ici, c'est que le supérieur doit déterminer les objectifs à atteindre avec rigueur, puis le supérieur n'a pas le droit d'intervenir dans les tâches des éléments des subordonnés. Donc voilà, les conditions de travail, les voilà, tous les moyens dont on a besoin, voilà donc les conditions, tu travailles, voilà la tâche ou bien la mission, votre mission, donc tu l'exécutes, tu travailles, à la fin on discute les résultats obtenus avec le supérieur, mais il n'a pas le droit d'intervenir dans votre travail ou bien dans votre tâche. Et nous aussi, en tant que des subordonnés, on n'a pas le droit de refuser d'exécuter les ordres donnés par
le CPU. Voilà donc pour les caractéristiques de la structure hiérarchique. Maintenant, on passe à la présentation de la structure hiérarchique. Maintenant, on passe à la présentation de la structure hiérarchique, l'organigramme de la structure hiérarchique. Donc, on va commencer par la direction générale. Générale, oui. Bon, direction administrative. Direction technique. Alors, un exemple. Et direction commerciale. Voilà, donc la direction technique, donc à quoi on a deux ateliers. Direction technique. Voilà, celui-là c'est un sous-système. Puis, on va prendre donc le directeur des études. Un directeur d'usine. Oui, on a deux ateliers de fabrication. Atelier de confection. Et atelier de tissage. On a là l'axe, atelier de tissage. Atelier de confection. Et l'essentiel. Donc ici, il peut s'agir des ouvriers qui travaillent dans chaque atelier. Voilà, donc maintenant, on va dessiner les relations. Voilà la direction générale. Puis, on a la direction technique comme un sous-système qui est constitué de deux directions, direction des études et la direction des usines. Puis, on a encore le directeur d'usine, qui est décomposé de deux ateliers, atelier de tissage, la fabrication du tissu et atelier de confection, c'est-à-dire le traitement et le découpage de tissu fabriqué par l'entreprise. Donc celui-là, c'est un système global.
c'est-à-dire l'entreprise. Celui-là, c'est subsystème. C'est un subsystème. Voilà, donc ici, lorsqu'on a parlé de limite de commandement, donc comme vous pouvez constater, donc la direction administrative, c'est un subordonné de la direction générale. Donc ici, il y a un seul directeur général. Je n'ai pas, ce service n'a pas plusieurs directeurs, un seul directeur, la même chose, un seul. Puis le directeur des études, un seul directeur technique, Puis les ateliers, donc on a une seule flèche, donc là c'est ce qui signifie l'unité de commandement. Voilà donc un exemple de la structure hiérarchique. Donc là, il nous permet de savoir de quoi est constituée cette entreprise. On a une direction générale, une direction administrative, une direction technique et une direction commerciale. On a le sous-système, la direction technique, de quoi elle est constituée. Donc, un directeur des études, directeur d'usine, atelier de fabrication du tissu, atelier de tissage et atelier de confection. Ce sont des ouvriers qui travaillent dans chaque atelier. Voilà donc pour la structure de l'entreprise. Très bien. Bon, maintenant, on passe à la troisième phase, c'est les avantages et les limites de la structure hiérarchique. Donc ici, j'ai oublié de vous expliquer que, en ce qui concerne les structures, il n'y a pas de structure idéale. On ne peut jamais dire que cette structure est la meilleure que celle-ci. Non, donc la structure, on l'a choisie selon des critères qu'on a bien déterminés tout à l'heure. Donc chaque structure a des avantages et des inconvénients, bien des limites. Donc pour la structure hiérarchique, donc parmi les avantages, donc c'est une structure simple, facile à mettre en place. Donc, il ne demande pas beaucoup de choses. C'est une structure qui permet une bonne communication entre les éléments du sous-système. Puis, c'est une structure où l'autorité et la compétence est bien définie. Voilà, donc, chaque élément du système ou bien du sous-système est conscient du résultat qu'on attend de lui, selon le travail, bien selon la tâche et la mission, et sa mission au sein de l'entreprise. Donc, on va écrire ça, donc, structure, simple, facile à mettre en place, structure qui permet une communication entre tous les éléments de ce système structure où la responsabilité et les compétences sont bien définies, etc. Donc, nous, quelques avantages. Parmi les limites, donc le supérieur est toujours submergé de tâches, il est trop chargé de tâches, ce qui risque de déformer la marche, ou bien d'affecter la marche normale de l'entreprise. Donc c'est difficile, puisque tu es responsable de tout, c'est à toi de prendre les décisions, l'autorité, le pouvoir de prise de décision, etc. Donc c'est trop pour une seule personne d'agir facilement. Donc là, il y a le supérieur et submergé
de tâches. Ce qui risque d'affecter la marche normale du système entreprise. Aussi, on peut constater le risque de déformation de l'ordre donné, surtout lorsqu'il s'agit d'un ordre oral, vu le nombre de niveaux hiérarchiques parcourus par ce dernier. Donc là, parfois, on trouve que le risque de déformer l'ordre. L'ordre a été donné oralement, donc on peut changer son sens, etc. On a un risque de déformation de l'ordre donné, surtout lorsqu'il est oral, vu le nombre de niveaux parcourus par ce dernier. Puis, une autre limite, parfois on trouve des difficultés à trouver des personnes compétentes dans tous les domaines. Difficulté de trouver des responsables compétents dans tous les domaines. Voilà donc quelques exemples des avantages et des limites de la structure hiérarchique. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a traité la première structure, donc on a 5 structures à traiter. Voilà. Donc comprendre c'est quoi la structure, les caractéristiques, la présentation, l'organigramme, puis les avantages et limites. Donc on a vu maintenant pour la première structure, les structures hiérarchiques. Donc on a vu c'est quoi la structure hiérarchique, puis les caractéristiques sur lesquelles repose la structure hiérarchique, puis la présentation de la structure hiérarchique. Donc on a vu l'organigramme de la structure hiérarchique, et par la suite on a traité les avantages et les limites de la structure hiérarchique. J'espère que vous avez bien assimilé cette partie et on verra d'autres structures par la suite.